Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo de décoration. Je vais décorer mon intérieur pour le printemps, pour fêter Pâques dans 2 semaines et je vous embarque avec moi. Je vous avais déjà fait un petit haul pour vous présenter toutes les petites décorations que j'avais achetées cette année chez Action. Ensemble, on va aussi customiser ces petits paniers de Pâques. Donc avec l'aide de ma Cricut, je vais tout simplement inscrire les prénoms des enfants sur le panier. Donc je les avais achetés l'année dernière chez Jiffy. Mais je pense que vous pourrez aussi les retrouver cette année. Donc j'ai tout disposé, la déco sur l'îlot central de la cuisine. Et maintenant on va s'attaquer comme d'habitude à la décoration du coin café. Comme nouveauté, j'ai tout simplement acheté ce joli vase transparent ainsi que cette tige de fleurs artificielles. J'avais aussi trouvé ces petits emporte-pièces en forme de lapin chez Teddy. Mais on se retrouvera mercredi pour une vidéo de pâtisserie sur le thème de Pâques pour pouvoir vous donner quelques petites idées de desserts à partager avec votre famille, vos enfants ou tout simplement vos amis. C'est parti pour le petit DIY de cette vidéo. À l'aide de ma Cricut, j'ai tout simplement fait découper sur du thermocollant les prénoms des garçons. Donc là on a bien Jules, Gauthier et Maë. Je n'ai pas fait de panier pour Léa puisque maintenant elle a 14 ans et ça ne l'intéresse plus trop d'aller chercher les œufs de Pâques. Une fois que j'ai fini de découper et d'écheniller les prénoms en thermocollant, je viens tout simplement l'appliquer sur le support. Donc là les petits paniers, je prends un papier transfert. Et à l'aide de mon fer à repasser, je viens chauffer le sticker pour qu'il se colle parfaitement sur le panier. Donc c'est plutôt facile à réaliser. Si vous avez une Cricut, vous allez directement dans le Design Space et vous créez le logo ainsi que le texte que vous voulez. Vous sélectionnez avec ou sans tapis. Vous sélectionnez aussi le matériel utilisé, du papier carton, du thermocollant, ce que vous voulez. Et ensuite, vous passez à la découpe. Il ne vous reste plus qu'à écheniller. Et ensuite, vous allez tout simplement venir coller sur votre support. Et voilà, les paniers sont personnalisés au prénom des enfants. Ça m'aura pris 20 minutes et on obtient un résultat plutôt sympa. Personnellement, j'adore mettre les prénoms des enfants sur ce genre de petits paniers. Et ainsi, on évite les chamailleries entre les frères puisque chacun aura son petit panier. On passe maintenant à la déco. Donc je vais tout simplement habiller ce petit plateau de bois avec cette petite paille que j'ai trouvée chez Action. Je vais venir créer comme un petit nid pour venir ensuite y disposer des petits œufs en céramique et un petit nid que j'ai trouvé aussi chez Action. Les deux nids se présentent comme ceci. Donc je les ai trouvés chez Action au prix de 1,29 €. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que les œufs sont de couleur neutre et il y a des petites taches assez réalistes. Donc j'adore vraiment ce petit côté neutre. Celles qui me suivent depuis le début, vous savez que à chaque saison, à chaque décoration, j'essaie un maximum de rester dans du neutre. On va dire que c'est ce que j'aime, c'est ma touche personnelle. Je n'aime pas trop les couleurs, donc j'essaie d'allier du moderne avec la tradition des saisons. À chaque saison, sa déco.
mais c'est vrai que j'aime beaucoup rester dans du blanc et dans du beige. Je trouve que ça rapporte un côté raffiné, un côté sobre et élégant, et moi c'est tout ce que j'aime. Faire une décoration en subtilité. Donc la déco, elle est présente, mais pas trop. On la voit, mais pas trop. Donc moi, c'est ça que j'aime. Je n'aime pas trop les couleurs trop criardes. Donc j'essaie un maximum de me faire plaisir en déco, tout en alliant des couleurs neutres. By now, tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that golden rule? Why is our love it one-sided? Et maintenant, on passe à ma partie préférée. On va décorer le coffee corner. C'est vraiment la partie préférée que j'adore décorer chez moi. Vous le savez, je n'ai pas un énorme appartement. Donc ce petit coin café avec ses 2 étagères, c'est l'endroit où je peux vraiment me lâcher au niveau de la déco, où je peux faire tout ce que je veux sans vraiment trop charger l'appartement, apporter une touche de gaieté selon les saisons, une petite touche de magie pour les enfants et surtout pour moi qui est une grande passionnée de décoration. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ce petit vase, une pépite chez Action, donc je l'ai payé 3,99 € avec la petite tige. Je trouvais qu'elle faisait vraiment printemps parce qu'il y avait des petits bourgeons de fleurs blanches et jaunes, tout en subtilité, donc pas trop chargé comme je les aime. Donc c'est pour ça que je l'ai prise et je l'ai payé moins de 2 €. Et maintenant, je vais venir y ajouter un petit ruban beige pour venir habiller le vase. On continue avec ce petit contenant avec le couvercle en forme de lapin. Je l'ai trouvé chez Teddy, donc je l'ai payé 3 € si je me souviens bien. Et les petits chocolats, je les ai pris chez Action. Donc on va le remplir avec les petits chocolats et on va venir le disposer à côté de la machine à café. J'aime beaucoup à chaque saison venir remplir des petits bocaux comme ceci de gourmandises, de sucreries. J'aime beaucoup ça. Les enfants, ils adorent bien évidemment, mais on rationne. Ils n'ont pas le droit de manger tout d'un coup, sinon c'est trop facile. Donc on fait attention, mais c'est vrai que ça apporte aussi un côté familial, un côté chaleureux d'avoir toujours des petites gourmandises sous la main. Pour ces décorations en céramique en forme d'œuf de Pâques, je les ai trouvées à Action. En fait, ils étaient vendus par lot. Il y avait le grand, le moyen et ce petit lapin. Donc j'en ai pris 2 je crois. Et je vais venir maintenant les disposer tout en haut de l'étagère avant de me rendre dans la partie salon et de venir mettre les housses sur les coussins pour pouvoir un petit peu apporter un côté encore plus chaleureux à mon canapé. Donc vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai changé de canapé. Vu la disposition de l'appartement, mon ancien canapé ne faisait pas du tout l'affaire. Puisque c'était un canapé droit, il me fallait absolument un canapé de forme L. Donc j'ai galéré pour trouver ce canapé aux dimensions de mon salon. Donc je l'ai trouvé chez Best Mobilier. J'ai eu quand même 4 semaines d'attente, c'était très long. Mais je ne suis pas déçue de mon canapé. Il est modulable. On peut le disposer de la façon que l'on souhaite. La matière est en velours côtelé et il est vraiment moelleux. Il faut savoir que si vous avez des enfants en bas âge, le canapé ne se déhousse pas. Mais moi, je vais bientôt me prendre un bisel. Comme ça, je pourrai le nettoyer au moins une fois par mois. Mais les coussins se déhoussent, donc on peut les passer en machine. Alors, ne vous inquiétez pas, je sens venir les commentaires. Il est trop clair, les enfants vont le salir. Comment tu fais? Donc, stop, on souffle. J'ai toujours pris des canapés
claire avec mes enfants, donc il y a des règles, ils savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc c'est une question d'organisation et de bon sens, mais sachez que j'ai toujours eu des canapés clairs et ça s'est toujours bien passé. Mais en tout cas, je l'adore. Je trouve qu'il ramène un côté beaucoup plus chic, un côté beaucoup plus cossu et chaleureux. C'était l'objectif de cette année, donc de glow up mon appartement, de le rendre cosy et confortable. Donc là, c'est chose faite avec ce nouveau canapé. Il me reste encore la cuisine à terminer et puis l'entrée, la buanderie, bref, il y a encore des vidéos à venir. Mais pour celle-ci, on s'arrête ici. J'espère en tout cas que ma petite décoration vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour vous aussi décorer votre maison pour le printemps et pour Pâques dans des couleurs neutres et sobres, tout en rapportant de la chaleur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire ou tout simplement à vous abonner car c'est grâce à vous que ma chaîne grandit et je vous en remercie. N'hésitez pas aussi à partager ma vidéo car c'est en la partageant que les gens me découvriront et si vous aimez ma vidéo, eh bien peut-être que d'autres l'aimeront aussi. Sachez que je suis tellement contente de lire tous vos commentaires chaque dimanche. C'est une belle aventure et elle n'est pas prête de se terminer. J'ai encore beaucoup de vidéos à vous partager. On se retrouve en milieu de semaine, donc mercredi pour une vidéo recette sur le thème de Pâques. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une belle semaine. Et surtout, n'oubliez pas d'embellir votre maison.